Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, président du Conseil régional du Haut-Sassandra, coordonnateur principal du RHDP Haut-Sassandra, porte-parole adjoint de notre grand parti, le RHDP. Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, coordonnateur principal du district autonome de Yamoussoukro, membre du directoire de notre grand parti, le RHDP. Monsieur le parrain, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres de l'encadrement politique de notre grand parti du district autonome de Yamoussoukro, messieurs les vice-présidents du bureau exécutif national de l'Union des jeunes du RHDP, mesdames et messieurs les membres du bureau du comité d'organisation, coordonnateur régional de l'Union des jeunes du RHDP du district autonome de Yamoussoukro, chers frères et sœurs, jeunes, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, avant tout propos, nous avons une triste nouvelle que nous avons reçue hier soir. Et face à cela, je demande que les gens se tiennent debout afin d'observer une minute de silence pour notre frère Kouyaté Adama, responsable politique au niveau de l'armée, qui était candidat aux dernières élections de l'Union des jeunes du RHDP le 9 décembre, qui a perdu la vie hier soir. Nous avons reçu la triste nouvelle lorsque nous sommes arrivés ici à Yamoussoukro. Je vous remercie. Merci. Merci à tous. Que l'âme de notre frère repose auprès du Tout-Puissant. Avant de continuer, permettez-moi de rendre hommage au président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président de notre grand parti, pour ses actions de développement et son leadership à la tête de notre parti depuis sa création. Monsieur le ministre, il est important de noter qu'après notre élection le 9 décembre, nous avons eu à constituer un bureau exécutif national qui est composé de tous les fils de la Côte d'Ivoire qui sont issus de toutes les 31 régions de notre pays. Et ce bureau national est allé à un séminaire du 1er au 3 mars. Au cours de ce séminaire, nous avons arrêté de grandes décisions. C'est au cours de ce séminaire que nous avons décidé de prendre à bras le corps le terrain. Parce que nous sommes une jeunesse qui est engagée, une jeunesse qui n'a pas peur du terrain. Et depuis lors, nous sommes sur le terrain. Après le séminaire, nous avons été d'abord à Yopougon pour le lancement de ces meetings. Et c'était exactement le 28 avril où nous avons réuni plus de 10 000 jeunes. Et après le lancement, nous avons été dans le Bafing pour le lancement de l'intérieur où nous avons enregistré plus de 12 000 jeunes. C'était le 8 juin. Et après, nous avons été le 10 mai, pardon. Après ça, nous étions à Boaké. Après Boaké, récemment, nous étions à Bondoukou dans le Gontougo. Ce qui veut dire que nous allons parcourir toute la Côte d'Ivoire. Et après là-bas aujourd'hui, nous sommes à Yamoussoukro. Pourquoi nous avons décidé de venir à Yamoussoukro? Vous le savez tous. C'est la terre du père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. C'est lui qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons un pays indépendant. Et comme nous sommes à l'orée de l'indépendance, des fêtes de l'indépendance, il est important pour nous de marquer cet arrêt ici et de faire cette cérémonie pour lui rendre hommage encore une fois de plus. Monsieur le ministre, et nous sommes en train de continuer. Toutes ces activités sont pour nous les préparatifs des élections présidentielles de 2025. Parce que nous sommes une jeunesse qui est consciente de la conservation du pouvoir d'État par le plus grand parti de l'Afrique de l'Ouest, par le deuxième plus grand parti de l'Afrique après l'ANC. Nous sommes debout. C'est le président le plus debout de l'Afrique.
C'est grâce à lui que nous avons cette Côte d'Ivoire qui gagne. C'est grâce à lui que nous avons cette Côte d'Ivoire émergente. C'est grâce à lui que tout le monde envie aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et cela est à saluer. Nous le disons partout. Le président Alassane Ouattara est notre candidat. Nous, la jeunesse du RHDP, nous engageons à cela. Nous n'avons pas de candidat. Notre candidat, c'est le président Alassane Ouattara. Nous l'avons dit hier, nous le disons aujourd'hui et nous allons le dire demain. Partout où nous allons prendre la parole, nous allons le signifier. Nous avons un seul candidat qui est le président Alassane Ouattara. C'est lui qui est notre candidat. Nous n'avons pas honte de le dire. Les gens sont libres de choisir leur candidat. Nous sommes libres de choisir notre candidat. Nous allons le répéter partout. Et celui qui va s'opposer à cette candidature va trouver la jeunesse du RHDP sur son chemin. Nous n'allons jamais accepter cela. Il faut qu'à partir de Yamoussoukro, Ado. Il faut qu'à partir de Yamoussoukro, nous, la jeunesse du RHDP, nous prenons l'engagement de nous dresser contre tous ceux qui vont s'opposer à la candidature de notre président. Nous allons nous dresser contre tous ceux qui vont s'opposer à notre président, notre champion. Nous n'allons pas accepter. Parce que nous savons tous son projet pour la Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est là, en si peu de temps, nous voyons les réalisations un peu de partout. Yamoussoukro est un exemple palpable. Lorsqu'on parcourt les rues de Yamoussoukro, on sait qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un à la tête de la Côte d'Ivoire qui est soucieux de la ville natale du président, du père fondateur de notre Côte d'Ivoire moderne. Nous avons assisté tristement à des événements en 2020. Nous n'allons pas accepter que cela se reproduise encore. Nous n'allons plus jamais accepter des désobéissances civiles dans ce pays. S'ils veulent prendre le pouvoir, qu'ils se prêtent à l'exercice des unes. Ils n'ont qu'à aller aux unes, ils n'ont qu'à aller aux élections. Et c'est là qu'on remporte les élections. Mais comme nous, la jeunesse du RHDP, nous savons que nous avons un champion, nous avons une jeunesse qui est consciente, une jeunesse qui est engagée. Nous savons que nous allons conserver ce pouvoir d'État après les élections 2025. Alors, pour arriver à cela, nous avons décidé, le Bureau national et moi, et toutes les coordinations, les départements politiques, les 350 départements politiques de notre parti, nous avons décidé de faire de cela une réalité. Et pour arriver à cela, nous avons décidé de faire enrôler au moins 1 million de nouveaux majeurs sur la liste électorale. C'est à travers ça qu'on pourra garantir la victoire à notre parti dès le premier tour. Chers jeunes, nous devons rester mobilisés parce qu'aujourd'hui, les plus grands bénéficiaires de toutes ces réalisations du président de la République, c'est bien la jeunesse. Nous devons rester unis, nous devons rester solidaires, nous devons rester engagés pour conserver ce pouvoir afin que les aventuriers politiques ne puissent pas venir gâcher tout ce qui a été fait. Nous n'allons pas accepter cela. Parce que nous avons constaté récemment des personnes qui ont commencé à s'attaquer à notre président, à notre mentor. Et nous le disons partout. Pour nous, Alassane Ouattara est la ligne rouge. Personne ne devait dépasser cela. Celui qui s'attaque au président Alassane Ouattara, nous allons nous attaquer à lui aussi sur les réseaux sociaux. C'est lui qui va proférer des menaces contre le président Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux. Nous allons aussi faire la même chose. Nous sommes des champions tout-terrain. Vous le savez tous. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé de suivre la vision du président que nous avons mis bas à terre. Sinon, ils le savent. On se connaît dans ce pays. On se connaît. On se connaît, non? On se connaît dans ce pays. On se connaît bien, non? Donc, s'ils sont prêts, on est prêts. On est prêts, mais on est là. On fait exprès. Sinon, on se connaît dans ce pays en gros et en détail. Et nous avons vu, ils ont commencé à s'attaquer à notre champion. En réalité, ils ont peur d'aller aux élections. Ils ont peur d'aller aux élections. Sinon, il n'y a rien d'autre. Mais, nous allons mettre balle à terre jusqu'à les amener aux élections. Et arriver dans les unes, ils vont constater ce qui est fait. Ils vont constater que nous, c'est un coup de chaos en 2025. On a vu récemment quelqu'un qui est allé au Burkina Faso. Il est allé au Burkina
Hier, ils nous embrouillaient partout ici, qui sont des patriotes. Ils envahissaient les rues. Ils disaient n'importe quoi. Ils étaient dans les agoras, dans les parlements ici. Ils disent qu'ils sont les patriotes, ils sont les vrais défenseurs de la Côte d'Ivoire. Mais on voit qu'ils vont s'associer à des putschistes. En réalité, ce sont des patriotes de pacotille. Ce sont des patriotes de pacotille. Parce que tu ne vas pas dire la nuit, tu ne vas pas dire matin que tu es patriote et la nuit on te voit en train de traîner avec des putschistes. Et ils n'ont pas honte de le faire. C'est quel soutien qu'un patriote peut apporter à un putschiste? C'est quel soutien qu'un patriote peut apporter à quelqu'un qui s'attaque à son pays? C'est quel soutien qu'un patriote peut apporter à quelqu'un qui attaque les institutions de la Côte d'Ivoire? On ne peut pas accepter ça. Et nous demandons déjà, nous les jeunes du RHDP, nous les jeunes de la Côte d'Ivoire, nous demandons à ce que ce catinat soit entendu. Nous n'allons pas accepter cela. Qui s'explique, qui nous disent clairement ce qu'il allait faire au Burkina Faso. Nous n'allons pas accepter. Parce que vous le savez, Ibé Kakao a déjà les problèmes. Depuis qu'il est arrivé, il n'arrive même pas à stabiliser son pays. Il a déjà assez de problèmes. Nous, la jeunesse du parti, nous n'allons pas en rajouter. On le laisse avec ses problèmes. Donc nous n'allons pas accepter. Quelle que soit la personne qui s'attaque au président, on va s'attaquer à lui. Et il y a des gens qui se disent les dignes héritiers du président Félix Houphouët-Boigny. En réalité, ils n'ont rien compris. S'ils avaient compris, ils n'allaient même pas faire la politique. Parce que le président Félix Houphouët-Boigny l'a dit, il a fait la politique pour plusieurs générations. Sa famille biologique est différente de sa famille politique. Et nous savons tous, ces héritiers politiques sont le président Bédié, paix à son âme, et le président Alassane Ouattara. Politiquement, il n'a pas d'autre héritier que ces deux personnalités. Et aujourd'hui, celui qui a envie, c'est le président Alassane Ouattara. Et le président Alassane Ouattara lui rend bien aujourd'hui. Quand tu vois un peu les réalisations au niveau de Yamoussoukro, lorsque tu vois tout ce qui est fait, on sait que c'est lui-même qui a l'amour du président Houphouët-Boigny. Donc, si vous êtes des héritiers au niveau de la famille, ça, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est une histoire familiale. Mais politiquement, là, c'est lui qui est son héritier, c'est le président Alassane Ouattara. C'est le président Alassane Ouattara. Donc, nous, la jeunesse du RHDP, nous, les jeunes du Côte d'Ivoire, nous n'entrons pas dans les problèmes de famille. Ce n'est pas notre affaire. Allez gérer ça en famille. Mais politiquement, là, son héritier, c'est le président Alassane Ouattara. Et nous l'avons fait ailleurs. Aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle. Nous allons nous tenir debout pour prendre les engagements devant notre parti, deux membres du directoire. Et nous avons le porte-parole adjoint du parti. Tenez-vous debout pour qu'on prenne l'engagement devant la haute direction de notre parti. Tenez-vous debout et vous répétez après moi. Nous, les jeunes du RHDP, sommes engagés pour la victoire de notre candidat aux élections de 2025. Nous prenons l'engagement de faire inscrire au moins 1 million de jeunes sur la liste électorale pour garantir la victoire au RHDP dès le premier tour en 2025. Je vous remercie. Et chers jeunes, pour terminer, il faut qu'à partir de ce soir, lorsqu'on arrive à la maison, chacun aille vérifier si ces documents administratifs sont en place. Est-ce qu'on est inscrit sur la liste électorale? Est-ce qu'on ne l'est pas? Et lorsqu'on ne l'est pas, il faut qu'on sache pourquoi on ne l'est pas. Est-ce qu'on a ces documents au complet? Il faut faire le point. Donc on va demander à la coordination régionale de prendre toutes les dispositions afin que ce travail minutieux soit fait sur le terrain. Il faut que vous puissiez parcourir tous les villages, tous les quartiers, afin que nos jeunes soient inscrits sur la liste électorale. À la haute direction de notre parti, nous souhaitons véritablement un accompagnement afin que ce travail soit fait. Un travail minutieux qui sera fait par la jeunesse. Il faut qu'en sorte que le quota qui sera attribué à la coordination régionale soit respecté. Il faut que ces jeunes puissent faire enrôler le maximum de nouveaux majeurs sur la liste électorale. Et c'est à travers ça que nous allons garantir la victoire au RHDP en 2025. Je vous remercie. Le président